Le torchon continue de brûler entre la France et l'Algérie. Vraiment, cette fois-ci, il faut prendre le danger très au sérieux. Si ça continue comme ça, la rupture, elle est inévitable d'ici la fin de l'année. Les autorités algériennes ont réagi à la sortie au communiqué de l'ambassade de France à Alger, et les autorités algériennes sont particulièrement remontées et énervées contre l'ambassade de France à Alger, qui a pris l'initiative d'informer l'opinion publique algérienne sur les véritables raisons de la chute de délivrance des visas Schengen pour la France. Vous savez que la question des visas est extrêmement sensible entre les deux pays. Le ministère algérien des Affaires étrangères a lancé de son côté de graves accusations contre la France. Il renvoie la balle vers la France. Ce n'est pas de la faute de l'Algérie, c'est la faute de la France. Il s'agissait là ni plus ni moins que de l'application stricte du principe de réciprocité. Pour la diplomatie algérienne, si des diplomates et des fonctionnaires des consulats français n'ont pas été accrédités par l'Algérie, c'est parce que la France n'a pas donné les accréditations nécessaires ou à des diplomates algériens pour qu'ils puissent aller travailler en France. Du côté français, certaines sources françaises accusent les autorités algériennes d'utiliser le consulat pour des moyens de pression, pour faire de l'ingérence sur le sol français, pour envoyer des espions, pour envoyer des agents des services de sécurité afin de traquer les opposants algériens. Les consulats d'Algérie en France causent problème. Le torchon continue de brûler entre la France et l'Algérie. Je dis bien que le torchon continue de brûler entre Alger et Paris, entre l'Algérie et la France. Et cette fois-ci, je pense que nous sommes plus que jamais, peut-être je le dis à chaque fois que je fais une émission sur les relations franco-algériennes, mais vraiment cette fois-ci, il faut prendre le danger très au sérieux. Si ça continue comme ça, la rupture, elle est inévitable d'ici la fin de l'année. S'il n'y a rien qui n'est entrepris pour essayer de réhabiliter le dialogue et relancer les pourparlers pour une réconciliation, une normalisation des relations, je pense que l'Algérie et la France, le divorce entre eux, le divorce, il est inévitable. Il pourrait vraiment survenir d'ici la fin de l'année parce que les tensions sont extrêmement exacerbées. Les autorités algériennes ont réagi hier le 27 août 2025 à la sortie au communiqué de l'ambassade de France à Alger, qui a été diffusé la veille, le 26 août 2025. Et les autorités algériennes sont particulièrement remontées et énervées contre l'ambassade de France à Alger, qui a pris l'initiative d'informer l'opinion publique algérienne sur les véritables raisons de la chute de délivrance des visas Schengen pour la France. Je rappelle que le 26 août dernier, l'ambassade de France a fait un communiqué dans lequel elle dit voilà, on est vraiment désolé pour ce qui se passe. Grosso modo, je résume grosso modo, hein, on est vraiment désolé pour ce qui se passe. Nous reconnaissons qu'il y a eu une baisse importante de la délivrance des visa Schengen pour la France, mais ce n'est pas notre faute. Il n'y a pas de politique anti-visa, anti-population algérienne. Nous n'avons pas décidé de sanctionner la population algérienne. Ce sont les autorités algériennes qui ont refusé d'accréditer un nombre précis ou important, en tout cas, de fonctionnaires qui devaient être dépêchés depuis la France vers l'Algérie pour travailler au sein des services consulaires, des consulats d'Alger, d'Oran et de Annaba. Et ces fonctionnaires devaient prendre leurs fonctions au sein des services de contrôle et de vérification et d'études des dossiers des demandes de visa Schengen pour la France de la part des demandeurs, des voyageurs algériens. Et en septembre prochain, il y aura un départ apparemment, un nombre important aussi de fonctionnaires de l'ambassade de France qui devront partir parce que c'est une rotation, ils devront quitter leur poste en Algérie pour aller rejoindre d'autres pays ou pour revenir en France, et leurs remplaçants n'ont pas été aussi accrédités, c'est-à-dire n'ont pas été autorisés par la ministère algérien des Affaires étrangères pour venir travailler en Algérie. Il faut savoir que quand un diplomate étranger doit venir travailler en Algérie, doit rejoindre un poste consulaire ou diplomatique en Algérie, a besoin d'être accrédité par les autorités algériennes. Il va de même pour le diplomate algérien, quand il doit, pour qu'il puisse aller travailler en France, rejoindre un poste consulaire ou un poste diplomatique en France, il doit être accrédité par les autorités françaises. C'est une procédure
pardonnez-moi, c'est un processus, mais plus exactement, c'est une procédure qui permet aux autorités du pays hôte de donner leur accord de principe et un certain nombre d'autorisations pour permettre aux diplomates étrangers de venir dans ce pays-là et de travailler et d'avoir les privilèges et les droits nécessaires pour pouvoir exercer ses fonctions dans ce pays-là. Donc les autorités françaises se lavent les mains et accusent les autorités algériennes. Et vous savez que la question des visas est extrêmement sensible entre les deux pays. Plus de 250 000 visas sont accordés annuellement par la France à l'Algérie. L'Algérie, pour les Algériens et les Algériens, la France, c'est c'est une porte importante vers le monde, sur l'extérieur. Le visa Schengen pour la France, c'est une soupape, c'est le seul moyen pratiquement dont disposent les Algériens et les Algériens pour voyager beaucoup à l'étranger. Les autres pays, les autres grandes puissances occidentales accordent très peu de visas au compte-gouttes. Il n'y a que la France qui permet réellement à un nombre important d'Algériens et d'Algériens de pouvoir voyager régulièrement et annuellement et donc d'aller séjourner à l'étranger, de retrouver des proches. La France, vous savez qu'elle abrite la plus importante communauté algérienne à l'étranger et des liens humains et des liens intimes et des liens culturels, sans parler des liens économiques et des liens politiques, mais d'abord les liens intimes, les liens démographiques, les liens entre les populations. Donc c'est une question très sensible. Les autorités algériennes ont été donc ébranlées et choquées et particulièrement secouées par la sortie de l'ambassade. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'ambassade de France prenne l'initiative d'elle-même d'informer et de prendre l'opinion publique algérienne à témoin et de dire voilà, ce n'est pas notre faute, c'est à cause de vos dirigeants. Si on n'arrive pas à vous délivrer les visas, parce que vos dirigeants nous empêchent, nos services consulaires, de fonctionner le plus normalement du monde pour pouvoir traiter toutes vos demandes. Ça a énervé énormément les autorités algériennes et le lendemain, donc hier le 27 août 2025, le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'ambassadeur de France à Alger depuis la mi-avril 2025, cas inédit, comme il n'y a pas d'ambassadeur d'Algérie à Paris depuis le 30 juillet 2024. Et ça, cette situation assez banalisée, mais elle n'a rien de banal. Elle est extrêmement grave. C'est la première fois dans les relations bilatérales qu'il y a déjà pratiquement, il n'y a plus d'ambassadeur. La France n'a pas d'ambassadeur à Alger. L'Algérie n'a pas d'ambassadeur à Paris. Donc nous sommes déjà dans une relation diplomatique significativement réduite. Elle est donc plus que jamais proche de la rupture. Et chaque jour, il y a un pas supplémentaire en faveur de la rupture. On s'approche de plus en plus de la rupture. Donc, les chargés d'affaires, dès qu'il y a un problème, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France, on lui tape dessus. Et en Algérie, dès qu'il y a un problème avec la France, on tape sur le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger. Il a été convoqué par les affaires étrangères, par le ministère algérien des Affaires étrangères et par la diplomatie algérienne. Le communiqué de l'ambassade de France est un grave manquement aux usages diplomatiques les plus solidement établis. Il a été indiqué que par sa forme autant que par ce fond, ce communiqué était inacceptable en ce qu'il contenait une présentation tendancieuse des faits et qu'il s'adressait directement à l'opinion publique algérienne pour incriminer devant elle une prétendue responsabilité exclusive et entière du ministère des Affaires étrangères dans la non-accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie. Donc les autorités algériennes n'ont pas du tout apprécié que l'ambassade de France s'adresse directement à l'opinion publique algérienne pour accuser les autorités algériennes et les tenir comme seuls responsables de la dégradation des relations entre les deux pays et des blocages qui surviennent maintenant dans le dossier des délivrances de visa Schengen pour la France. Le ministère algérien des Affaires étrangères, il a expliqué que cette manière d'agir de l'ambassade de France n'est pas tolérable, car elle viole l'esprit de la lettre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Concernant le fond, le ministère algérien des Affaires étrangères a lancé de son côté de graves accusations contre la France. Il renvoie la balle vers la France. Pour les autorités algériennes, si la situation aujourd'hui, elle est dans une impasse au niveau des relations bilatérales, ce n'est pas de la faute de l'Algérie, c'est la faute de la France. Donc voilà, chacun rejette la faute sur l'autre et on voit que les populations des deux pays sont prises en otage. Pour les autorités algériennes, la non-accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie est intervenue bien après une décision française similaire
et après épuisement à l'initiative de la partie algérienne de toutes les possibilités de règlement de ce différend à la satisfaction des deux pays. Il s'agissait là ni plus ni moins que de l'application stricte du principe de réciprocité. Pour la diplomatie algérienne, si des diplomates et des fonctionnaires des consulats français n'ont pas été accrédités par l'Algérie, c'est parce que la France n'a pas accrédité, n'a pas donné les accréditations nécessaires ou à des diplomates algériens pour qu'ils puissent aller travailler en France. Et le gouvernement algérien, le ministère algérien des Affaires étrangères donnent des explications et des cas très précis. C'est le gouvernement français qui a été à l'origine, nous apprend la diplomatie algérienne, depuis plus de 2 ans, du refus d'accréditation de chefs de poste et d'agents consulaires algériens en France. En conséquence de cette situation, 3 consuls généraux et 6 consuls algériens n'ont pas reçu leur accréditation sollicitée depuis plus de 6 mois. 3 consuls généraux et 6 consuls algériens n'ont pas reçu leur accréditation sollicitée depuis plus de 6 mois. De même, 46 agents diplomatiques et consulaires algériens n'ont pu rejoindre leur lieu d'affectation en France du fait du silence observé par la partie française quant à leur demande d'accréditation. Voilà, donc les autorités algériennes ont donné des informations très précises. Il y a 3 consuls généraux et 6 consuls algériens, plus 46 agents diplomatiques et consulaires qui n'ont pas pu être accrédités, qui n'ont pas été autorisés officiellement, qui n'ont pas reçu les autorisations nécessaires pour qu'ils puissent travailler en France. Ça fait du beau monde. Il faut savoir que les rapports entre les diplomatiques contre l'Algérie et la France sont déséquilibrés. C'est la France, elle a 3 consulats en Algérie, l'Algérie, elle a 20 consulats en France. Donc, ça fait beaucoup de monde. Le nombre de diplomates algériens en France, il est très important. L'Algérie justifie ce déploiement consulaire et diplomatique important par l'importance démographique de sa communauté. Il faut savoir que nous avons plus de 2 millions d'individus qui traitent directement et qui dépendent directement de nos consulats, des consulats d'Algérie en France. Pour les papiers, pour l'administration, pour les actes de naissance, les actes de décès, pour différents besoins administratifs. Il faut savoir que si nous avons presque 800 000 Algériens qui sont toujours des résidents en France, il y a aussi les Algériens binationaux, il y a les Franco-Algériens qui ont la double nationalité, etc. Ça fait minimum plus de 2 millions de personnes. Ce sont les chiffres que nous avons pu procurer. Plus de 2 millions de personnes dépendent des consulats d'Algérie. Ça fait énormément de monde. Est-ce que cela justifie d'avoir 20 consulats? Je ne sais pas, moi je ne maîtrise pas vraiment. C'est un dossier sur lequel nous allons enquêter et que nous allons traiter. Parce que du côté français, certaines sources françaises accusent les autorités algériennes d'utiliser le consulat pour des moyens de pression, pour faire de l'ingérence sur le sol français, pour envoyer des espions, pour envoyer des agents des services de sécurité afin de traquer les opposants algériens, de menacer certains binationaux qui ne veulent pas, qui sont très critiques ou qui exercent des activités politiques très critiques contre le régime algérien. Les consulats d'Algérie en France causent problème. D'ailleurs, ils font l'objet d'une surveillance très particulière de la part de la Direction générale de la sécurité intérieure et des services secrets français. Parce que ces dernières années, il a été constaté une activité d'infiltration, d'espionnage, de menaces et des activités subversives contre la communauté algérienne ou contre certains binationaux qui luttent ou qui dénoncent les agissements du pouvoir algérien ou qui font de l'opposition, qui sont opposés au pouvoir algérien. Donc, il y a un gros problème. C'est que ces rapports ne sont pas équilibrés. Est-ce qu'on a réellement besoin de 20 consulats? Je ne peux pas dire que oui ou non. C'est vrai que nous avons une grande communauté, nous avons des consulats dans beaucoup de villes à travers la France, ce qui fait que l'Algérie doit chaque année, ou chaque 3 ans, ou chaque 4 ans même, renouveler son personnel diplomatique, et ça fait des dizaines de nouveaux agents diplomatiques ou de consuls généraux qu'il faut accréditer. Et c'est beaucoup de travail pour la France. Maintenant, la France ne peut pas aujourd'hui changer de posture. C'est elle qui a autorisé l'Algérie à avoir 20 consulats. L'Algérie n'a pas mis le couteau sur la gorge des autorités françaises pour les contraindre à avoir 20 consulats. Dès le départ, la France a accepté, en tout cas ces dernières années, il y a eu 2 nouveaux consulats qui ont été ouverts depuis 2021-2022. On était avant 18. La France avait accepté au départ que l'Algérie déploie un réseau consulaire important. Maintenant, visiblement, les autorités françaises, vu que depuis la crise de 2024, ils veulent remettre en cause le bien fondé de ce réseau consulaire. Donc c'est un futur problème qui va alimenter encore de nouvelles tensions entre l'Algérie et la France. La France pourrait
visiblement remettre en cause l'existence, le bien fondé de l'existence. La France a le droit de dire, moi j'ai pas envie que vous ayez 18 consulats ou 20 consulats sur mon territoire. Elle a le droit. Elle a complètement le droit. Comme l'Algérie, demain, elle aura le droit. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir un consulat de France à Alger Oran. Sauf que la France, elle n'a que 3 consulats. L'Algérie, elle a 20 consulats. C'est quand même... bon, la communauté française en Algérie, elle est estimée à 30 000. Alors que nous avons presque 5 millions, si on comptabilise toutes les personnes qui sont en relation directe et indirecte avec l'Algérie sur le sol français. Donc, les rapports sont complètement inégaux et déséquilibrés. Mais, les autorités algériennes disent que ce ne sont pas elles qui ont commencé à appliquer, à déclencher les hostilités. Les autorités algériennes affirment qu'elles n'ont pas déclenché les autorités, qu'elles ont appliqué le principe de réciprocité. Vous n'accréditez pas nos consuls généraux et nos agents diplomatiques et consulaires, on ne va pas accréditer, nous aussi, vos agents diplomatiques et consulaires. Voilà ce que disent les autorités algériennes. Il a été fortement... voilà, cette situation crée, parce que voilà, la diplomatie algérienne, je poursuis son communiqué, elle explique que cette situation crée de manière délibérée et calculée par les autorités françaises, lèse gravement les ressortissants algériens établis en France, dans double mesure où elle impacte les prestations consulaires à leur bénéfice et affecte la qualité de la protection consulaire qui leur est due. Les autorités algériennes prétendent que le fait que ces agents consulaires et diplomatiques n'ont pas été accrédités par les autorités françaises, ça a impacté la communauté algérienne. Ça, je n'en suis pas sûr, parce que franchement, la communauté algérienne, elle est tellement nombreuse, et encore une fois, nous avons 20 consulats, c'est-à-dire j'ai pas remarqué, en tout cas à mon niveau, un problème particulier au niveau des prestations consulaires. Nous allons enquêter là-dessus. Je pense que c'est un sujet qui mériterait une enquête. A-t-on réellement besoin de 20 consulats en France ? Et est-ce que ces 20 consulats sont rentabilisés, sont utilisés comme il se doit? Et est-ce qu'ils sont vraiment au service de la communauté algérienne en France? On va approfondir ce sujet. Pour le moment, on ne peut pas prendre position. En tout cas, c'est un sujet compliqué. Les autorités françaises pourraient encore à l'avenir ouvrir ce dossier et dire on veut que l'Algérie réduise ses consulats. Et là, on verra comment l'Algérie va réagir. En tout cas, en conclusion, les autorités algériennes ont expliqué, ils ont utilisé un langage extrêmement virulent. Ils parlent de chantage au visa qui continue de la part du gouvernement français. La première phase de ce chantage s'est achevée avec la dénonciation par l'Algérie de l'accord algéro-français de 2013 sur l'exemption réciproque de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Aujourd'hui, les autorités françaises ouvrent une seconde phase qui concerne les passeports ordinaires qu'elles entendent gérer par le chantage, le marchandage et l'intimidation. C'est des mots extrêmement violents. Chantage, marchandage et intimidation. C'est-à-dire que les autorités algériennes accusent les autorités françaises d'utiliser l'arme fatale des visas pour exercer du chantage et du marchandage et pour intimider l'Algérie. Et l'Algérie n'entend pas céder, comme d'habitude, au chantage, au marchandage et à l'intimidation. C'est lugubre, ce sujet est devenu sinistre et lugubre. Cela signifie que les tensions vont s'aggraver, vont se poursuivre dans les jours à venir, et malheureusement nous avons appris une autre mauvaise information assez inquiétante que nous allons la partager avec vous, dans une prochaine émission. Mais ces accusations des autorités algériennes qui parlent de chantage, de marchandage et d'intimidation indiquent donc une volonté d'affrontement, une volonté de poursuivre le bras de fer et l'absence totale d'une volonté de dialoguer et de discuter. La conséquence, encore une fois, elle est directe sur la population algérienne. L'ambassade de France à Alger s'est engagée à ne pas sanctionner les visas des étudiants, parce qu'elle va continuer à essayer de répondre aux demandes des visas pour les étudiants, pour les renouvellements de visas, les Algériens qui ont déjà eu leur visa, et pour les conjoints de Français, etc., et pour les Français qui veulent faire des visas pour leurs proches. Mais pour le reste de la population algérienne, les personnes qui veulent aller se soigner, qui veulent rejoindre leurs proches, qui veulent faire uniquement du tourisme, qui veulent juste aller en Europe, et la France c'est le pays le plus facile pour avoir les visas. Les autres pays c'est extrêmement encore plus difficile. On fera une émission plus tard là-dessus, encore une fois. Cette porte sur l'Europe et l'Occident qui est la France, elle se referme de jour en jour. Elle se referme pour les Algériennes et les Algériens. Et ça va avoir des conséquences catastrophiques. Ça va aggraver le renfermement et les frustrations de la société. Le sentiment d'être persécuté injustement que notre population algérienne pourrait nourrir. Et ça va, encore une fois, déconnecter l'Algérie du reste du monde. Parce que les autres pays, bon, il y a la Turquie, et quelques pays où on peut aller sans visa comme la Tunisie, etc.,
On a vu que récemment, même les Émirats Arabes Unis ont verrouillé l'accès au visa pour les Algériens et les Algériens. Ça va être très compliqué dans les jours à venir, dans les mois à venir et dans les semaines à venir, de pouvoir voyager à l'étranger dans des pays prisés ou réputés ou dans des pays puissants et importants quand on est algérien ou quand on est algérien. Et ça, c'est malheureux. Ça démontre que nous avons, que les crises diplomatiques et politiques enclenchées ou déclenchées ou entretenues, bien sûr, les autorités algériennes ne sont pas responsables de tout. Il faut sortir de cette vision manichéenne. Les dirigeants algériens sont responsables de tout. Ils ne sont pas responsables de tout. Il y a certains chapitres, il y a certains dossiers où les dirigeants algériens peuvent avoir raison. Mais leur grand tort, c'est de continuer d'adopter une approche d'affrontement, de bras de fer, de provocation, et de fermer toutes les portes au dialogue, à la réconciliation, et aux discussions et aux compromis. Et là, la population algérienne, elle est en train d'en pâtir. Elle en pâtit cruellement et les portes, encore une fois, de l'étranger se referment de plus en plus à cette population algérienne infortunée. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.